Quand ma sœur a dit que j'étais mise à l'écart, le trustee a dévoilé une part d'héritage incroyable. C'était un matin brumeux dans notre petite ville de Saint-Leu, où les secrets se glissaient dans les ruelles comme des ombres fuyantes. Clara se tenait là, figée, le regard perdu sur le plancher en bois. Un frisson glacial lui parcourut l'échine quand elle regarda Lucy, sa sœur aînée, dont le sourire n'était pas tout à fait sincère. La tension était palpable. « Tu dois entendre ça, Clara !» dit Lucy d'une voix qui trahissait une impatience sourde. « On ne peut pas toujours te protéger. » Mais les mots de Lucy furent interrompus par l'entrée d'un homme au visage inconnu, vêtu d'un costume sombre, comme s'il venait d'un autre temps. Le fiduciaire. Pensa Clara. Son cœur s'emballa. Elle avait toujours su que leur famille avait des biens, mais jamais à quel point. « Je suis ici pour vous annoncer un héritage démesuré. » La voix du fiduciaire résonna dans la pièce, à la fois froide et captivante. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme ceux d'un prédateur. « Vous avez droit à une part de la fortune de votre grand-père. » Le mot fortune flotta dans l'air, lourd de promesses et de dangers. Clara se tourna vers Lucy, cherchant une réponse, une réaction. Mais sa sœur était figée, une expression de choc sur son visage, masquant une ombre d'inquiétude. « Mais je ne savais pas, » balbutia Clara, la douleur et la trahison se mêlant à ses émotions. Les murs semblaient se rapprocher d'elle, son souffle devenant plus court. Pourquoi son père n'avait-il jamais parlé de cela? Pourquoi Lucy ne l'avait-elle jamais mise au courant? Les secrets familiaux, des fils invisibles tissés au fil des années, entremêlaient leur vie. L'idée que sa sœur puisse dissimuler une manne si énorme la bouleversait. Le fiduciaire poursuivit, énumérant des chiffres et des noms, tout en ignorant l'éclat de colère qui brillait dans les yeux de Clara. Chaque mot était une épée, désignant l'abîme entre elles. Lucy a été nommée tutrice, mais vous avez un droit. Ses yeux fixèrent Clara. Lucy, mise à l'écart, résonnait dans sa tête comme une malédiction. L'exclusion n'était pas un simple oubli. C'était un stratagème pour garder le contrôle sur ce qui leur revenait. La poussière dans l'air, les lumières des fenêtres floues, tout cela formait un décor inquiétant. Une scène tout droit sortie d'un film. Clara savait qu'elle devait explorer cette vérité. Mais qu'adviendrait-il de sa relation avec Lucy? Elle tremblait à l'idée d'une confrontation. Leurs rituels, leurs souvenirs, tout vacillait sous le poids de ce secret. Salut, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné. À la chaîne, je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant, comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Échangeons. Clara plongeait dans cette tempête émotionnelle. N'avait pas remarqué le mouvement furtif derrière elle. Une porte s'était ouverte et un souffle de froid s'était glissé dans la pièce. Un homme, plus âgé, avec les cheveux grisonnants et un visage marqué par le temps, apparut. Son regard, à la fois fatigué et résolu, se posa sur Lucy. « Je ne savais pas que tu étais ici, » murmura-t-il, sa voix teintée d'une profonde tristesse. Clara se figea, surprise. Qui était cet homme? Pourquoi ne l'avait-elle jamais vu avant? Lucy, d'abord immobile, changea de couleur au son de cette voix. La tension, déjà électrique, se fit palpable, comme un orage prêt à éclater. « Papa » demanda Lucy, la voix tremblante. Ses yeux mettaient en lumière une vérité terrible, une peur qu'elle tentait de dissimuler. « Oui, c'est moi » répondit l'homme. S'avançant, il n'avait pas l'air d'un père qui revenait d'un long voyage, mais plutôt d'un fantôme égaré entre deux mondes.
Clara sentit son cœur battre la chamade, la salle devenant de plus en plus étouffante. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla Lucie, le visage blême. « Je suis venue pour vous dire la vérité. » Ces mots vibrèrent dans l'air, lourds de mystère. Un frisson parcourut l'échine de Clara. Elle avait l'impression de se tenir sur un précipice, l'idée d'un passé inavouable se dessinant devant elle. « La vérité ? Quelle vérité ?» demanda-t-elle, se tournant vers Lucie. Elle cherchait désespérément des réponses dans les yeux de sa sœur. Au lieu de cela, elle ne vit que du désespoir. « Votre grand-père n'est pas celui que vous pensez. » La voix de l'homme tremblait sous le poids de ce qu'il avait à dire. Il n'était pas un homme bon. Il avait des secrets, et pas seulement des secrets d'argent. Lucie fit un pas en arrière, incapable de soutenir le regard de son père. Clara, choquée, sentit un goût amer lui monter à la bouche. Les murs avaient absorbé toute la lumière, plongeant la pièce dans une obscurité croissante. « Quoi » s'écria Clara, la voix trahissant son émotion. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Avant que l'homme ne puisse répondre, une vibration résonna dans sa poche. Un téléphone. Il le sortit, l'expression troublée. En lisant l'écran, ses traits se durcirent. « Non, ça ne peut pas être !» Les mots restèrent en suspens. Un silence oppressant s'installa. Lucie, horrifiée, mima un geste, comme pour éloigner cette ombre qui venait de s'installer entre elles. « Qu'est-ce qui se passe ?» insista Clara, les mains tremblantes. L'homme fixa Clara, son regard rempli d'une détermination nouvelle. « C'est à cause de toi, Lucie. » Un message de « Ta mère, elle a révélé la véritable nature de notre famille. » Un cri sourd résonna dans la pièce. Un cri qui semblait venir de tous les côtés à la fois. Ce qu'il disait faisait saigner Clara. Et puis il s'effondra à genoux, le téléphone glissant de ses mains. « Non, pourquoi ?» s'écria Lucie, une larme glissant sur sa joue. Clara tourna son regard vers Lucie, la trahison irradiant dans chaque fibre de son être. Elle ne savait plus qui était son père, qui était sa sœur. Le secret, ce cauchemar tissé dans l'ombre, se frotta à elle. Les mots de l'homme résonnaient encore dans sa tête. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait appris sur sa famille. Cela ne suffirait pas. Les révélations n'étaient que le début d'un effondrement, une avalanche de secrets qui risquait de tout engloutir. L'avenir s'assombrissait, mais une flamme dans son cœur commençait à s'attiser. Quelle vérité se cachait encore ? Clara, les mains tremblantes, attendait une réponse. Tout autour d'elle, le monde semblait s'effondrer. Le visage de Lucie, blême et décomposé, était un miroir de l'horreur qui s'emparait d'elle à ce moment précis. Le silence était pesant, comme si chaque seconde durait une éternité. « Dites-moi, qu'est-ce que vous cachez » hurla Clara, sa voix résonnant dans la pièce vétuste. Elle ne pouvait plus respirer. Les secrets l'étouffaient. Lucie, toujours figée, semblait se battre contre des souvenirs qui lui dévoraient l'esprit. L'homme avait les yeux rivés sur elle, la supplication pesait dans l'air. « Ta mère, elle est en danger, Lucie. C'est pour cela que je suis ici. » Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. « Danger ? Pourquoi ? Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de cela ? » Elle se tourna vers cet homme, l'inconnu devenu étrangement familier en l'espace d'un instant. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» s'écria-t-elle, l'angoisse se déversant hors de son corps comme une vague tumultueuse. « Il faut que vous sachiez, » commença-t-il, ses mains tremblantes comme s'il tenait le monde entre ses doigts. Mais au moment où il s'apprêtait à continuer, un bruit assourdissant retentit, faisant vibrer les murs de la maison. Des coups répétés, rapides, qui s'écrasaient contre la porte d'entrée. Clara, un frisson de terreur la traversant, laissa échapper un sanglot. « Qui est là ?» Sa voix était un murmure brisé. Lucie fermait les yeux, une lueur de peur inextinguible dans son regard. L'homme s'approcha, son visage devenant dur comme de la pierre. « Ne jamais ouvrir !» cria-t-il, son ton trahissant une panique latente. Soudain, la porte éclata avec un fracas,
et plusieurs personnes jaillirent dans la pièce. Des silhouettes masquées, revêtues de noir, envahirent l'espace, armes à la main. L'adrénaline s'empara de Clara. Elle sentit son cœur saccadé, l'angoisse et la peur se mélangeant dans un tourbillon. « Foutez le camp !» hurla l'homme, entre colère et désespoir. Mais les intrus approchaient. Clara entoura son bras autour de Lucie, la protégeant comme une mère protège son enfant. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda une voix forte, provenant d'une silhouette. À l'arrière, ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. « Vous avez ce que nous voulons. »« Nous ? Quoi ?» Clara, le souffle court, se retourna vers son père. La réaction dans ses yeux était celle d'un homme qui sait, qui a déjà vécu cela. Non, il ne pouvait pas. « L'héritage !» reprit la silhouette, un rictus malsain s'étirant sur son visage. « L'héritage de votre grand-père. N'alliez-vous pas le partager ? » « Non, non !» Clara sentait ses jambes chanceler. Chaque mot frappait son esprit, un coup de massue. L'héritage n'était pas juste de l'argent. C'était un fardeau, une malédiction. « Vous êtes des voleurs !»« Ne concernant votre propre famille !» rétorqua le leader, passant aux côtés de son père. « Ta mère savait. Elle a tout dévoilé. »« Quoi ?» Clara déglutit. « Que saviez-vous comme ça ?» Et alors, dans un mouvement fluide, la silhouette masquée tira quelque chose de sa poche. Une photo. Elle se dirigea vers Clara et la tendit. Le cœur de Clara s'arrêta. La photo montrait sa mère, mais en arrière-plan, une silhouette qu'elle reconnaîtrait parmi tant d'autres. Un homme qu'elle connaissait, mais qui ne devait jamais être là. Un homme qu'elle avait toujours cru mort. Son propre frère. C'est lui qui l'a trahi, Clara. Et il va revenir. Préparez-vous à l'impensable. Les murs se mirent à tourner. Tout ce qu'elle connaissait s'effondrait. Lucie, son visage blême, était aussi dévastée qu'elle. L'incompréhension et la peur étaient palpables entre elles. « Quoi ? Attendez, cela ne peut pas être vrai. » Clara voulait fuir, comprendre. Mais comment ? Ses mains se serrèrent autour de la photo, tandis que la colère et l'incrédulité l'envahissaient. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar ? La silhouette sourit, un sourire qui révélait ses intentions. Tout était sur le point de changer. Elle ne savait pas encore que les vérités enterrées allaient détruire bien plus que leur héritage. La lutte pour le pouvoir et la survie avait commencé, et Clara, Lucie et même leur père étaient bien plus impliqués que ce qu'elle pouvait imaginer. L'avenir devenait une ombre inquiétante, et toute certitude un lointain souvenir. Clara, les mains tremblantes, attendait une réponse. Tout autour d'elle, le monde semblait s'effondrer. Le visage de Lucie, blême et décomposé, était un miroir de l'horreur qui s'emparait d'elle à ce moment précis. Le silence était pesant. Chaque seconde durait une éternité. « Dites-moi, qu'est-ce que vous cachez ?» hurla Clara, sa voix résonnant dans la pièce vétuste. Elle ne pouvait plus respirer. Les secrets l'étouffaient. Lucie, toujours figée, semblait se battre avec des souvenirs dévorants. L'homme avait les yeux rivés sur elle, et sa supplication flottait dans l'air. « Ta mère, elle est en danger, Lucie. C'est pour cela que je suis ici. » Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Danger ? Pourquoi ? Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de cela ? Elle se tourna vers cet homme qui avait soudainement changé de visage, devenu étrangement familier en l'espace d'un instant. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» s'écria-t-elle, l'angoisse s'échappant hors de son corps comme une vague tumultueuse. « Il faut que vous sachiez !» commença-t-il, ses mains tremblantes comme s'il tenait le monde entre ses doigts. Mais avant qu'il ne puisse continuer, un bruit assourdissant retentit, faisant vibrer les murs de la maison. Des coups répétés, rapides, s'écrasaient contre la porte d'entrée. Clara, un frisson de terreur lui traversant l'échine, laissa échapper un sanglot. « Qui est là ?» murmura-t-elle. Lucie ferma les yeux, assombrie par une peur inextinguible. L'homme s'approcha d'elle, son visage devenu dur comme de la pierre. « Ne jamais ouvrir !» cria-t-il, un avertissement au bord de la panique.
La porte éclata dans un fracas. Plusieurs silhouettes masquées jaillirent dans la pièce, armes à la main. L'adrénaline s'empara de Clara. Elle sentit son cœur s'emballer, la peur et l'angoisse se mêlant dans un tourbillon. « Fautez le camp !» hurla l'homme, à la fois furieux et désespéré. Les intrus avançaient. Clara entoura son bras autour de Lucie, la protégeant comme une mère protège son enfant. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda une voix forte, provenant d'une silhouette à l'arrière. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. « Vous avez ce que nous voulons. »« Je ? Quoi ?» Clara, le souffle court, se retourna vers son père. La réaction dans ses yeux était celle d'un homme qui sait, qui a déjà vécu cela. Non, il ne pouvait pas. L'héritage reprit la silhouette, un rictus malsain s'étirant sur son visage. L'héritage de votre grand-père. N'alliez-vous pas le partager? Non, non. Clara savait déjà ce que cela impliquait. L'héritage n'était pas juste de l'argent. C'était un fardeau, une malédiction. « Vous êtes des voleurs !» s'écria-t-elle, mais elle ne pouvait plus nier la peur qui l'envahissait. « Ne concernant votre propre famille, » rétorquait le leader, passant à côté de son père. « Ta mère savait, elle a tout dévoilé. » Sur ces mots, l'homme à genoux se redressa brusquement. Son visage changea, une lueur de compréhension s'illuminant dans ses yeux. « Attendez !» cria-t-il presque désespéré. « Vous ne comprenez pas, la vérité est bien plus sombre. » Les intrus, nauséabonds d'intimidation, se figèrent un instant, intrigués par sa révélation. Inattendu, Lucie, tremblante, osa poser la question. « Qu'est-ce que tu sais ?» À cet instant, l'homme sortit une petite enveloppe jaunie de sa poche, tremblant de peur. « Ma mère, elle ne m'a jamais dit, mais je l'ai trouvée dans un vieux coffre. Tout ce que vous croyez, c'est un mensonge. » Alors, avec des gestes lents, il ouvrit l'enveloppe devant eux. Une série de lettres, des documents et surtout une photo. Clara s'approcha, le cœur battant. La photo montrait un homme très ressemblant à leur père, mais en vêtements d'un autre temps. Une autre photo prenait le pas, représentant Clara, bien plus jeune, enrôlée dans un événement tragique qui les liait à ce passé. Une boule dans la gorge, Clara se tourna vers Lucie, un éclair de vérité. Traversant son esprit, « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Mais la réponse ne vint pas, car à l'instant même où la pièce vibrait de silence, un bruit assourdissant retentit. La silhouette masquée le plus proche s'élança vers l'homme, un éclair d'acier à la main. « Non !» hurla Clara. Le coup portait, frappant avec force. Tout se figea. La douleur, l'incompréhension, tout se mêlait. Clara regardait, paralysée, alors que le récit de sa vie prenait un tournant tragique. L'homme s'effondra, le souffle coupé, alors que la vérité se dérobait à elle, telle une ombre insaisissable. Les regards se croisèrent, dévastés. Tout ce qu'elle savait était sur le point de basculer. Le poids des secrets scellait leur sort. Clara suffoquait, la colère et la peur bouillonnant sous sa peau. Et dans tout ce chaos, une nouvelle certitude germait. Il ne restait plus de temps. Clara, le souffle coupé, ne pouvait détacher ses yeux de la scène chaotique qui se déroulait devant elle. L'homme qui, jusqu'à présent, portait des vérités lourdes sur son cœur, venait de s'effondrer, son visage se noyant dans une mer de sang. Cette image lui lacérait l'âme. La réalité se fissurait autour d'elle, comme un miroir brisé. Lucie tremblait, figée, tandis que des cris de terreur éclataient dans la pièce. Les silhouettes masquées avançaient, menaçantes. Leurs intentions obscures se dessinaient de plus en plus clairement. « Que faites-vous » hurla Clara, mais sa voix était presque étouffée par l'écho des coups de feu. La peur s'emparait d'elle, élargissant la pièce, lui retirant l'air. Un dé. Intrus s'approcha, dénudant un sourire qui n'avait rien de réconfortant. « Vous allez nous suivre maintenant. » Les mots étaient lents, comme des doléances. Les regards noirs fixés sur Clara, elle savait qu'un choix terrible était sur le point de se présenter à elle. Mais alors, dans un élan vengeur, un autre homme émergea des ombres. Pas un masqué, non,
un visage qu'elle reconnaissait. Son cœur se serra. C'était David, un vieil ami dont elle n'avait aucune nouvelle depuis des années. « Clara !» cria-t-il en franchissant la porte fracassée. « Il ne sait pas qui vous pensez. Cours !» Le temps sembla ralentir. Chaque seconde s'allongeait. David, l'expression à la fois désespérée et déterminée, était comme une bouée dans une tempête. Elle se retourna vers Lucie. « Suis-moi !» ordonna-t-elle, la main tendue. Mais Lucie restait paralysée, une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Clara !» cria David en s'approchant. « Ils savent pour lui. Ils cherchaient le document, celui que tu as trouvé. » À ce moment, tout bascula à une vitesse fulgurante. Lucie, réalisant l'ampleur de la situation, secoua la tête avec désespoir. « Non, ça ne peut pas être vrai. Tu sais, tu l'as en toi. » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Quoi? Qu'est-ce qui se passait vraiment? La douleur de la trahison sourdait en elle, mais le besoin de fuir était plus fort. Elle hocha la tête d'un non. Silencieux. Les pièces commençaient à s'assembler dans son esprit. Mais l'état de choc la paralysait. L'une des silhouettes masquées, voyant que le groupe perdait le contrôle, leva son arme. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Clara se jeta sur Lucie, la poussant à terre juste au moment où le coup de feu retentit. Le souffle de la détonation résonna et le corps de David se plia, touché par le projectile. Lucie, enfin consciente, lança un cri déchirant. « Non, David !» Son visage s'était décomposé, chaque nuance s'effaçant. Clara, le cœur à la main, se leva rapidement. « On doit y aller !» Mais en un instant, tout changea encore. Le silence qui suivit le tir était assourdissant. L'air était lourd de désespoir et de vérité. « C'est pour ça que tu es ici, père, » murmura Clara, en regardant l'homme effondré. Le visage blême qui révélait son propre père, un homme de l'ombre, qui avait toujours eu un rôle à jouer dans cette tragédie. Lucie, affolée, fixa son père, une larme perlant sur sa joue. « Pourquoi, papa ?» Et puis, la révélation asséna un coup de poing. L'inconnu qui était devenu leur père n'était pas seulement celui qu'il prétendait être. Il avait manipulé des cordes invisibles dans leur vie. « Tu n'es pas ma véritable sœur, Clara. » La voix sombrait dans la stupeur qui engourdissait la pièce, une réalité qu'aucune d'elles n'avait envisagée. Clara vacilla, le sol se dérobant sous ses pieds. Chaque mot était comme les flèches d'une trahison poignante. La douleur insupportable de la vérité s'insinuait dans son cœur. « Quoi? Que dis-tu » L'incompréhension là, consumée. Lucie, dévastée, recula. Clara ressentit le frisson d'une animosité inexplicable, un abîme entre elle et leur passé. La pièce était devenue un champ de bataille d'émotions, et une certitude glaçante s'installait. Les liens qui les unissaient étaient désormais des chaînes, des entraves. Le regard perturbé de leur père brûlait de regret. Mais Clara n'était pas prête à entendre. « Les secrets que tu as cachés, » murmura-t-elle, « m'ont détruit. » Et alors, dans ce chaos, la silhouette masquée, intriguée par la révélation, se redressa. La vérité est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Tout cela ne fait que commencer. Tout à coup, la tension monta d'un cran. Ce qu'elle tenait pour vrai s'effondrait. Une nouvelle tempête se préparait à éclater. Clara savait qu'il leur restait une. Bataille à mener, mais contre qui, vraiment? La peur et le doute se mêlaient dans son esprit. L'obscurité qui s'approchait était tout sauf innocente. Soudain, un cri de désespoir résonna. Mais c'était déjà trop tard. Le mystère se refermait sur elle, et chaque pas qu'elle ferait à partir de maintenant serait entravé par le poids des révélations. De nouvelles ombres se profilaient à l'horizon. Clara, le souffle coupé, ne pouvait détacher ses yeux de la scène chaotique qui se déroulait devant elle. L'homme qui, jusqu'à présent, portait des vérités lourdes sur son cœur, venait de s'effondrer, son visage se noyant dans une mer de sang. Cette image
lui lacérait l'âme. La réalité se fissurait autour d'elle, comme un miroir brisé. Lucie tremblait, figée, tandis que des cris de terreur éclataient. Dans la pièce, les silhouettes masquées avançaient, menaçantes. Leurs intentions obscures se dessinaient de plus en plus clairement. « Que faites-vous » hurla Clara. Mais sa voix était presque étouffée par l'écho des cris de feu. La peur s'emparait d'elle, élargissant la pièce, lui retirant l'air. Un des intrus s'approcha, dénudant un sourire qui n'avait rien de réconfortant. « Vous allez nous suivre maintenant. » Les mots étaient lents, comme des doléances. Les regards noirs fixés sur Clara. Elle savait qu'un choix terrible était sur le point de se présenter à elle. Mais alors, dans un élan vengeur, un autre homme émergea des ombres. Pas un masqué, non, un visage qu'elle reconnaissait. Son cœur se serra. C'était David, un vieil ami dont elle n'avait aucune nouvelle depuis des années. « Clara !» cria-t-il en franchissant la porte fracassée. « Ils ne sont pas qui vous pensez. Cours !» Le temps sembla ralentir. Chaque seconde s'allongeait. David, l'expression à la fois désespérée et déterminée, était comme une bouée dans une tempête. Elle se retourna vers Lucie. « Suis-moi » ordonna-t-elle, la main tendue. Mais Lucie restait paralysée, une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Clara !» cria David en s'approchant. « Ils savent pour lui. Ils cherchaient le document, celui que tu as trouvé. » À ce moment, tout bascula, à une vitesse fulgurante. Lucie, réalisant l'ampleur de la situation, secoua la tête avec désespoir. « Non, ça ne peut pas être vrai. Tu sais là en toi. » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Quoi? Qu'est-ce qui se passait vraiment? La douleur de la trahison sourdait en elle, mais le besoin de fuir était plus fort. Elle hocha la tête d'un non silencieux. Les pièces commençaient à s'assembler dans son esprit, mais l'état de choc la paralysait. L'une des silhouettes masquées, voyant que le groupe perdait le contrôle, leva son arme. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Clara se jeta sur Lucie, la poussant à terre juste au moment où le coup de feu retentit. Le souffle de la détonation résonna et nos corps de David se plia, touchés par le projectile. Lucie, enfin consciente, lança un cri déchirant. « Non, David !» Son visage s'était décomposé, chaque nuance s'effaçant. Clara, le cœur à l'amant, se leva rapidement. On doit y aller. Mais en un instant, tout changea encore. Le silence qui suivit le tir était assourdissant. L'air était lourd de désespoir et de vérité. « C'est pour ça que tu es ici, père », murmura Clara en regardant l'homme effondré, le visage blême qui révélait son propre père, un homme de l'ombre, qui avait toujours eu un rôle à jouer dans cette tragédie. Lucie, affolée, fixa son père, une larme perlant sur sa joue. « Pourquoi, papa ?» Et puis, la révélation asséna un coup de poing. L'inconnu, qui était devenu leur père, n'était pas seulement celui qui prétendait être. Il avait manipulé des cordes invisibles dans leur vie. « Tu n'es pas ma véritable sœur, Clara. » La voix sombrait tant, la stupeur qui engourdissait la pièce. Une réalité qu'aucune d'elles n'avait envisagée. Clara vacilla, le sol se dérobant sous ses pieds. Chaque mot était comme les flèches d'une trahison poignante. La douleur insupportable de la vérité s'insinuait dans son cœur. « Quoi? Que dis-tu » L'incompréhension la consumait. Lucie, dévastée, recula. Clara ressentit le frisson d'une animosité inexplicable, un abîme entre elle et leur passé. La pièce était devenue un champ de bataille d'émotions, et une certitude glaçante s'installait. Les liens qui les unissaient étaient désormais des chaînes, des entraves. Le regard perturbé de leur père brûlait de regret, mais Clara n'était pas prête à entendre. « Les secrets que tu as cachés, murmura-t-elle, m'ont détruit. » Et alors, dans ce chaos, la silhouette masquée, intriguée par la révélation,
se redressa. La vérité est bien plus sombre que vous n'imaginez. Tout cela ne fait que commencer. Tout à coup, la tension monta d'un cran. Ce qu'elle tenait pour vrai s'effondrait. Une nouvelle tempête se préparait à éclater. Clara savait qu'il leur restait une bataille à mener. Mais contre qui vraiment? La peur et le doute se mêlaient dans son esprit. L'obscurité qui s'approchait était tout sauf innocente. Un mouvement brusque derrière elle fit bondir les cœurs. Un fracas épouvantable. Une autre figurine surgit, un corps géant se haussant dans le cadre de la porte. C'était une femme, armée, le visage dissimulé sous une capuche, les yeux brûlants d'une rage inconnue. Elle fit un pas en avant, son regard se rivant sur leur père. « Pourquoi l'as-tu caché, père? Elle est encore en vie. » Un silence assourdissant remplaça les cris. Le temps lui-même semblait se fonder. Clara déglutit, la peur suffocante s'engouffrant dans sa gorge. « Qui est en vie ?» demanda-t-elle, le cœur battant. « Notre mère. » La révélation résonna dans l'air, telle une détonation. Le choc se mua en désespoir. Tout ce qu'elle pensait savoir sur leur histoire s'évanouit en un instant. Les mots étaient comme des billes de feu, éparpillées dans un ciel de souffrance. Les regards échangés devenaient des épées. Clara, la tête embrumée, se tourna vers Lucie. Un soupçon, une hésitation, un lien qu'elle n'avait jamais imaginé. La réalité se déformait, la rage grondait, et le seul chemin qui s'ouvrait devant elle était celui. Des vérités étouffées, des secrets qui ne demandaient qu'à éclater. Le drame qui se dessinait devant elle escaladait rapidement, et sans le savoir, elle courait vers un abîme encore plus profond. Les coupures du passé voulaient se venger, et la promesse d'affrontement encore plus chaotique s'annonçait à l'horizon. Clara comprit le tourbillon de la vérité n'était qu'un préambule d'orage à venir. Alors que la lumière diminuait, elle savait que des choix dévastateurs à faire demeuraient dans l'ombre. Le cœur battant, elle se redressa, prête à plonger dans l'inconnu, indépendante et éveillée, bien que dévastée. La recherche de la vérité n'était qu'un début pas contre pas. Clara, le souffle coupé, ne pouvait détacher ses yeux de la femme qui venait de surgir devant elle. Ses paroles flottaient dans l'air comme une révélation à la fois incroyable et terrifiante. « Notre mère !» Elle répéta les yeux rivés sur leur père, comme si une tempête intérieure se préparait à éclater. Lucie, encore sous le choc, balbutia. « Comment ça se fait que tu sois ici ?» Son visage habituellement calme reflétait maintenant une angoisse palpable. Clara, quant à elle, sentait une boule se former dans sa gorge, une certitude croissante que tout ce qu'elles avaient su jusqu'à présent était en train de s'écrouler. La femme masquée s'avança, ses mouvements fluides indiquant une détermination sans faille. « Vous devez comprendre, elle n'est pas morte, elle est cachée. » Ses yeux brillaient d'une intensité qui les transperçait, rendant les mots encore plus réels. Le cœur de Clara se mit à battre, frénétiquement. « Pourquoi l'as-tu caché, père ?» hurla Lucie, ses mains serrées en poing, un mélange de colère et de douleur émergeant sur son visage. Mais leur père, maintenant accroupi, semblait désarmé, la vérité lourde sur ses épaules. « Je le faisais pour vous. Elle a fait des choix. » « Des choix ?» Clara cracha les mots, sa voix résonnant dans la pièce. « C'est à cause de ces choix qu'on se retrouve dans ce chaos ?» L'angoisse se mêlait à la rage, et tout son être était en ébullition. La femme, cependant, ne l'entendait pas de cette oreille. Elle est en danger, Clara. C'est pour cela qu'elle doit rester cachée. Ces mots étaient une promesse de vérité, mais Clara était incapable de les accepter. Chaque seconde se dilatait, la tension palpable. Soudain, une ombre apparut derrière la femme masquée. Tout se figea. Une silhouette, un homme, émergea du fond de la pièce. « Laissez-les partir !» La voix puissante résonna comme un coup de tonnerre. Clara hoqueta, reconnaissant la voix. C'était Thomas, son ancien petit ami.
celui qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Sa présence était comme un coup de poing. Comment pouvait-il être ici? Que savait-il de tout cela? Qu'est-ce que tu fais là, Thomas? Clara demanda, ses mots trahissant un mélange d'incrédulité et d'espoir. Les tensions autour d'elle semblaient s'apaiser légèrement. Je suis venu pour les protéger, Clara. Vous ne comprenez pas. Il se tourna vers la femme. On doit y aller, maintenant. Mais au moment où il prononça ces mots, une détonation retentit à l'extérieur, faisant trembler les murs. Les silhouettes masquées réagirent immédiatement. La panique s'installa. « C'est pas le bon moment !» cria l'une d'elles, tandis que les autres se hâtaient de quitter la pièce. « Non !» hurla Clara. Mais c'était trop tard. Un mouvement fulgurant, des éclats de verre, et soudain, elle vit la scène se figer dans une horreur lancinante. Thomas, touché par une balle, s'effondra sous les yeux ébahis de Clara. Le temps s'arrêta, son cœur chutant dans un abîme de douleur. « Non, Thomas !» s'écria-t-elle en courant vers lui, comme un fil fragile rompu sous la pression de tout ce qui s'était passé. Ses mains tremblaient alors qu'elle le tenait, le visage blême, la vie s'échappant de son corps. « Je suis désolé, » murmura Thomas, ses yeux cherchant désespérément les siens. Une dernière lueur de connexion. Clara sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Chaque souvenir, chaque rire, chaque promesse qu'il avait partagée. Tout était emporté dans un tourbillon de douleur. Comment pouvait-il leur faire cela? Pourquoi? Une rage sourde, presque animale, s'éveillait. Et dans ce chaos, le regard de la femme s'assombrit. « Nous devons y aller. C'est maintenant ou jamais. » Elle glissa sa main sur le bras de Lucie pour l'entraîner. Mais Clara resta figée, prisonnière de son propre chagrin. Un cri s'éleva. « C'est toi qui l'as tué !» résonna dans sa tête alors que l'instinct de survie commençait à prendre le dessus. Les silhouettes masquées avaient disparu. Mais la vérité cruelle et l'horreur d'un moment suffisaient à engendrer un désastre. « Clara, il faut partir !» dit Lucie, et la voix de sa sœur était comme une corde tendue qui la tirait hors de la dérive. Mais maintenant, tout avait changé. Clara secoua la tête. « Non, ce n'est pas fini. Je veux savoir. » Son regard croisa celui de son père, puis celui de la femme masquée. Les révélations, les secrets, la vie de Thomas, tout ça se mélangeait dans son esprit. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Elle sentait une force se réveiller, une détermination nouvelle. Mais alors qu'elle se tenait là, en proie à ses émotions, une pensée lui traversa l'esprit. Thomas n'était pas seulement une victime. Était-il lié à tout cela? Et la mer de questions qui engloutissait son cœur ne faisait qu'une déferlante insurmontable. Qui pouvait-elle croire? La vérité était-elle vraiment ce qu'elle pensait? Elle savait qu'il lui restait une seule option, le chemin de la rédemption, du savoir. « Je vais découvrir la vérité », murmura-t-elle. Mais à quel prix? Clara, le souffle coupé, ne pouvait détacher ses yeux de la femme qui venait de surgir devant elle. Ses paroles flottaient dans l'air, comme une révélation à la fois incroyable et terrifiante. « Notre mère !» elle répéta, les yeux rivés sur leur père, comme si une tempête intérieure se préparait à éclater. Lucie, encore sous le choc, balbutia. « Comment ça se fait que tu sois ici ?» Son visage, habituellement calme, reflétait maintenant une angoisse palpable. Clara, quant à elle, sentait une boule se former dans sa gorge, une certitude croissante que tout ce qu'elles avaient su jusqu'à présent était en train de s'écrouler. La femme masquée s'avança, ses mouvements fluides indiquant une détermination sans faille. « Vous devez comprendre, elle n'est pas morte, elle est cachée. » Ses yeux brillaient d'une intensité qui les transperçait, rendant les mots encore plus réels. Le cœur de Clara se mit à battre frénétiquement. « Pourquoi l'as-tu cachée, père ?» hurla Lucie, ses mains serrées en poing, un mélange de colère et de douleur émergeant sur son visage.
Mais leur père, maintenant accroupi, semblait désarmer la vérité, lourde sur ses épaules. Je le faisais pour vous. Anne, elle a fait des choix. Des choix? Clara cracha les mots, sa voix résonnant dans la pièce. C'est à cause de ces choix qu'on se retrouve dans ce chaos? L'angoisse se mêlait à la rage, et tout son être était en ébullition. La femme, cependant, ne l'entendait pas de cette oreille. Elle est en danger, Clara. C'est pour cela qu'elle doit rester cachée. Ces mots étaient une promesse de vérité, mais Clara était incapable de les accepter. Chaque seconde se dilatait, la tension palpable. Un bruit soudain, comme un fracas de verre brisé, fit sursauter tout le monde. Une silhouette apparut à la porte, peinait à franchir le seuil. Car un trou noir dans leur réalité semblait surgir dans la pièce. C'était une autre femme, plus âgée. Son visage était marqué par des années de douleur et de lutte, et ses yeux exprimaient une détermination inébranlable. « Quoi? Qui es-tu » demanda Clara, la bouche pâteuse, sa voix à peine audible. L'inconnu avança d'un pas, ses yeux se posant sur la femme masquée. « Je suis celle qui a révélé la vérité. » Elle jeta un regard accusateur vers leur père. « Et c'est toi qui as tout caché. » Un tumulte commença à soulever des bribes de chuchotement dans la pièce. Clara et Lucie échangèrent un regard estomaqué. Ce qu'elles pensaient savoir était sur le point de se fissurer davantage. La femme continua, imperturbable. « Votre mère est vivante, mais elle a perdu son chemin. » Ces mots frappaient comme des vagues, emportant tout sur leur passage. Elle a fait des erreurs, de grosses erreurs. À cette déclaration, un murmure de surprise et de désapprobation parcourut l'assemblée. Un mélange de colère et d'incrédulité s'installa. Clara, le cœur battant, demanda « Mais pourquoi personne ne nous en a parlé ?» Parce qu'elle avait mal agi, Clara. Elle avait trahi la confiance de ceux qui l'aimaient, et elle pensait agir pour votre sécurité. Les yeux de l'inconnu brillaient de larmes contenues. Mais elle ne savait pas qu'elle vous mettrait toutes les deux en danger. À ce moment, un cri à l'extérieur capta l'attention de tous. Des voix trop familières, des silhouettes se déplacèrent. Une masse! Des grondements s'élevèrent. En un éclair, Clara comprit ce qui était en train de se passer. Les silhouettes masquées, elles étaient là pour une raison précise. Leur père et la femme masquée se redressèrent, passant d'un air abattu à la panique. « Nous devons partir, maintenant !» cria l'un d'eux. La femme gesticula, tirant Lucie par le bras. « Non! Qu'est-ce qui se passe ?» Clara s'accrochait à ce qui lui restait de stabilité. Mais la tremblante de son cœur inondait d'adrénaline. C'est alors qu'une détonation retentit. La même sonorité que celui qui avait emporté Thomas. Clara se figea, regardant son père. Les masques des intrus flottaient dans l'ombre. La femme âgée brandit la preuve. Une photo qui montrait leur mère, mais aussi un autre homme derrière elle. Un homme que Clara connaissait bien. « C'est lui, Clara. C'est ton père, mais pas celui que tu crois. » La révélation était un coup de poing. La vérité qu'elle croyait connaître, tout s'effondrait. Un autre visage, un autre passé. Cela remettait en question tout. Chaque souvenir, chaque sentiment, chaque battement de cœur devenu insignifiant sous le poids de ce secret. Les cris résonnaient autour d'elle, et Clara se retrouva à genoux, la réalité frappant comme une tempête déchaînée. « Réveillez-vous! Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est réellement passé. » Mais le tumulte autour d'elle noyait sa voix, instillant chez elle un doute catastrophique. Était-ce la vérité? Un mensonge? Ses mains tremblaient. La ligne entre l'amour et la trahison se brouillait. Et pendant que le chaos s'intensifiait autour d'elle, Clara savait une chose. Elle se tenait à un carrefour. Elle devait choisir, mais le prix pourrait être bien trop élevé. Clara, le souffle court, resta là, hébétée. La révélation, celle de sa mère encore en vie, résonnait dans sa tête comme un bruit sourd, une cloche qui ne voulait pas s'arrêter de sonner. La femme âgée la fixait, le regard intense. « Je suis ici pour vous protéger. Elle aura besoin de vous. » Les mots de la femme restèrent suspendus dans l'air,
lourde promesse. Mais Clara ne pouvait que penser à la tragédie de Thomas. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas? Avant, sa voix tremblait, mais elle ne pouvait laisser s'échapper cet espoir mêlé de colère. Lucie se tenait à ses côtés, le visage blême. Tout cela est trop bizarre. Sa voix s'étouffait sous l'émotion. La panique commençait à monter alors que le bruit des coups continuait de résonner. Quelque chose d'imminent se profilait. Une tempête prête à déferler. La situation devient instable, murmura l'inconnu, son ton impatient. Nous devons partir. Mais au même instant, le père de Clara, accroupi, leva les yeux, une lueur de désespoir traversant son visage. Ses mains tremblaient. Tu n'as pas idée de ce que cela implique, dit-il, sa voix rauque. Un nouveau bruit, plus urgent, éclata derrière eux. Clara se retourna, son cœur battant là. Chamade. La silhouette qui l'avait précédée était revenue, cette fois portant une autre arme, plus grande, plus menaçante. « Foutez le camp d'ici maintenant !» cria l'intrus, avançant comme un soldat en mission. Un tissu noir flottait autour de lui, renforçant cette impression de danger imminent. La femme âgée ne broncha pas, mais un frisson traversa le visage de Clara. Elle entr'ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Une ombre de reconnaissance alluma la flamme de la colère en elle. Pourquoi cette femme, qu'elle considérait comme une protectrice, semblait-elle si confiante face à une telle menace? Et alors, comme si le ciel avait décidé de s'ouvrir au-dessus d'eux, tout bascula. Un coup de feu explosa soudain et tout devint flou. Clara se jeta instinctivement en avant, attirant Lucie avec elle. Mais la femme âgée, qui était restée figée, reçut l'impact en pleine poitrine. « Non !» hurla Clara, sa voix se perdant dans l'abîme du désespoir. La femme s'effondra lentement, une expression de surprise se dessinant sur ses traits. La vérité frappe comme une lourde pierre dans le cœur de Clara. Tout devint calme. Le temps sembla se figer, chaque battement de son cœur résonnant dans le vide. Elle regarda son père, ses yeux écarquillés par la terreur. « Tu savais, n'est-ce pas ?» dit-elle, presque dans un souffle. Et lorsque la femme tomba, une lentille fut braquée sur son visage. Le halo de lumière transperça l'ombre d'une autre silhouette qui surgit des ténèbres. Un homme, vieux, visiblement blessé. « Tu vois, Clara ? C'est à cause de tout cela que je suis revenue. » C'était l'oncle, celui dont sa mère avait toujours parlé dans un murmure, comme si son nom était une malédiction. Il avait changé. Mais pourquoi était-il ici? Et pourquoi avait-il impliqué tant de secrets dans leur vie? Tant de malheurs. Les cris éclatèrent de tous les côtés, mêlant panique et confusion. Le bruit des armes, des hurlements, le chaos s'empara de la pièce. Lucie, les larmes aux yeux, tira Clara par le bras. « On doit partir, maintenant !» Clara hésita une seconde. « Mais non, pas de question !» Lucie cria, sa peur ancrée dans une détermination sans réserve. Dans la frénésie, tandis qu'elle courait, une pensée lui traversa l'esprit. Ce qu'elle avait cru savoir, l'histoire de sa famille, les mensonges, mais aussi ce que l'oncle avait laissé entrevoir, un mystère plus noir encore. Qui était là vraiment? Qui leur avait menti? En s'échappant par la porte de derrière, enfin hors du danger immédiat, Clara se retourna une dernière fois, avant que la lumière ne s'éteigne complètement sur un passé déchiré. Elle jura de découvrir la vérité, coûte que coûte. Les muscles de son cœur battaient à tout rompre, mais maintenant, il était trop tard. L'avenir était un labyrinthe de ténèbres, et elle était à l'intérieur. Clara se tenait là, les larmes aux yeux, observant la femme qui venait de s'effondrer. Le fracas de la réalité lui frappait le visage comme des vagues déchaînées. « Non, non, non !» répétait-elle en se précipitant. Vers elle, l'angoisse lui broyait le cœur. La vérité, si proche, était en train de s'échapper à nouveau. Lucie, crispée par la douleur, s'accrochait aux bras de Clara. « Que faisons-nous? Nous ne pouvons pas rester ici.
Sa voix tremblait, chaque syllabe chargée de panique. Clara leva les yeux, en quête d'une réponse, mais elle ne voyait que désespérance dans ceux de leur père, qui se tenait là, le regard vide. « Ça ne peut pas se finir comme ça, » murmura-t-elle, mais le poids des secrets retombait sur ses épaules. L'avenir, si flou et chaotique, se résumait désormais à un choix impossible. Elle devait savoir. « Je suis désolée, » murmura la femme. Clara vit une lueur d'espoir vaciller dans ses yeux, mais le souffle s'étouffa dans. Un dernier soupir, un cri de Lucie fit vibrer l'air. « On doit sortir d'ici !» Elle entraîna sa sœur, la décision de fuir enfoncée dans son esprit. Mais Clara s'arrêta, comprenant qu'elle devait retourner à la source. « Attends, » dit-elle, son regard fixé sur la silhouette de l'oncle. « Qu'est-ce que tu sais ?» L'homme, blême, observa la scène. « Votre mère, elle a besoin de vous, ce que je n'ai jamais osé vous dire. » C'était comme si le temps s'était arrêté. « Quoi ?» demanda Clara, la voix tremblante. Elle a été prise dans un jeu bien plus grand. Sa voix chuchotait des vérités tues. Ils veulent son héritage, Clara. Ce n'est pas juste de l'argent. C'est une force que beaucoup. Vous cherchant. Une force? Quoi? Nous devons partir. Lucie était en émoi, mais Clara se tenait à la croisée des chemins. Derrière elle, les bruits de pas résonnaient. Les silhouettes masquées réapparaissaient, prêtes à revenir à la charge. Leurs cris affluaient, menaçants, alors que le chaos reprenait. « Il faut qu'on parte maintenant !» insista l'oncle. Sécurisant la porte derrière eux, il ajouta « Je vous aiderai ». Clara se tourna vers sa sœur, voyant la terreur peinte sur son visage. « On n'a pas le choix. Je veux découvrir ce qui se passe. Pour nous, pour Thomas !» Sa voix se brisa. Elle devait savoir, une fois pour toutes. L'oncle hocha la tête, l'air grave. « Alors suivez-moi. » Ils coururent ensemble dans les couloirs sombres. Les bruits derrière eux devinrent un lointain écho, une ombre menaçante. Clara et Lucie trébuchèrent hors du bâtiment. La nuit était tombée autour d'elles, une toile de noirceur où le vent chuchotait des secrets. « C'est ici que tout commence, » murmura l'oncle, le regard perdu dans le lointain. « Que veux-tu dire ?» interrogea Lucie, alors qu'une lueur d'espoir illuminait l'horizon. « Ici, c'est l'endroit où votre mère a caché des choses, » reprit-il. Il fouilla dans ses poches et en sortit une clé ancienne. « Allons-y, vite !» Le cœur de Clara battait à tout rompre. La clé de la vérité? Pourrait-elle ouvrir la porte sur leur histoire? « J'ai besoin de comprendre, » se dit-elle, en suivant son oncle, prête à affronter. Son passé. Une autre silhouette surgit dans l'ombre. Un cri, un bruit confus. Clara se figea. C'était sa mère. Elle le savait au fond d'elle. Le déclic du destin s'approchait, et elle était prête à le saisir. Alors qu'elle s'enfonçait dans l'obscurité, une question brûlante sur les lèvres de chacune. Qui était-elle vraiment? Tout cela ne faisait que commencer. Chers amis, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines exclusivités. Appuyez sur le bouton j'aime pour alimenter l'algorithme. Inondez les commentaires de vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître le dénouement. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez plus une seconde pour partager.